Petit point leçon. Calculer un taux de variation d'une fonction. Donc on prend f, une fonction, et si on nous demande de calculer le taux de variation de f entre a et a plus h, la formule elle est là, ta, le taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a sur h. Formule à apprendre par cœur, puisque le taux de variation de f entre a et b, c'est f de b moins f de a sur b moins a, et du coup on obtient cette formule. Donc on nous donne deux fonctions en exemple, f de x égale 3x carré moins 2x plus 2, g de x égale racine de x, et on nous demande, premièrement, calculer le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h. Donc premièrement, on nous dit de le faire entre 2 et 2 plus h, donc ça veut dire que dans la formule, comme c'est d'entre a et a plus h, ça veut dire que le a c'est 2. Donc on calcule le taux de variation entre 2 et 2 plus h. Donc d'après la formule, c'est f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Voilà la formule. On calcule à côté combien valent f de 2 plus h et f de 2. Donc f de 2 plus h, ma fonction f, elle est ici. F de x égale 3x carré moins 2x plus 2. Donc l'image de 2 par la fonction f, on remplace tous les x par 2. Et l'image de 2 plus h par la fonction f, on remplace tous les x par 2 plus h. Donc c'est 3. À la place de x, j'écris 2 plus h que je mets au carré. Moins 2 à la place de x, j'écris 2 plus h. Plus 2. Tous les x qui sont ici, je les ai remplacés par 2 plus h. Donc ensuite, je développe, je simplifie. Donc j'ai 3. Là, j'ai une identité remarquable, a plus b au carré, ce qui donne a carré plus 2ab plus b carré. Donc ça nous donne 4 plus 4h plus h carré. Moins, ensuite le moins 2, il se distribue, donc moins 2 fois 2, moins 4, moins 2 fois h, moins 2h, plus 2. Ici, on distribue le 3, donc ça fait 12 plus 12h plus 3h carré. Et ici, ça nous donne moins 4, moins 2h plus 2. Il nous reste à simplifier. Donc d'abord, on a 3h carré. Ensuite, des h, on en a plus 12 moins 2, donc plus 10. Et ensuite, des nombres, on a 12 moins 4, 8. 8 plus 2, 10. Et on obtient f de 2 plus h qui vaut 3h carré plus 10h plus 10. Il nous reste à calculer f de 2, donc l'image de 2, 3x carré moins 2x plus 2, ce qui donne 3 fois 2 au carré moins 2 fois 2 plus 2. Ce qui nous donne 3 fois 4 moins 4 plus 2. Ce qui nous donne 10. Donc j'ai calculé séparément f de 2 plus h et f de 2. J'ai trouvé que f de 2 plus h c'était 3h carré plus 10h plus 10. F de 2 c'était 10. On finit le calcul. F de 2 plus h c'est 3h carré plus 10h plus 10 moins f de 2 c'est 10 sur h. On simplifie les 10. Il nous reste 3h carré plus 10h sur h. Et on voit là qu'au numérateur tous les termes ont du h. Et au dénominateur aussi, donc on simplifie par h, et ça nous donne 3h plus 10. On simplifie un h ici, il n'en reste plus qu'un. Là, on simplifie, donc il ne reste plus que 10. Et là, en bas, comme il ne reste plus que 1 puisqu'on a simplifié, ça donne 3h plus 10. Donc le taux de variation de f entre 2 et 2 plus h, c'est 3h plus 10. Deuxième question, calculer le taux de variation de g entre 3 et 3 plus h. Donc g, cette fois-ci, c'est racine de x. Le a ici, c'est 3. Donc, d'après la formule, le taux de variation de g entre 3 et 3 plus h, c'est g de 3 plus h moins g de 3 sur h. Donc, sur le côté, on peut calculer qu'est-ce que c'est g de 3 plus h. Donc, g de x, c'est racine de x. Donc, g de 3 plus h, c'est racine de 3 plus h. Et g de 3, c'est racine de 3. Donc, on continue le calcul. G de 3 plus h, c'est racine de 3 plus h. Moins g de 3, racine de 3 sur h. Là, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on nous demande juste de calculer le taux de variation. Donc, on peut finir là. Mais en général, quand on nous demande de calculer le taux de variation, c'est pour, dans la question suivante, calculer le nombre dérivé. Donc, pour calculer le nombre dérivé, déjà, il faut s'arranger pour que dans le taux de variation qu'on a calculé, il n'y ait pas que h au dénominateur. Donc, on va essayer de ne plus avoir que h au dénominateur. Comme ça, on prépare pour la question suivante. Donc, comment on fait quand on a des racines carrées pour ne plus qu'il n'y ait que h au dénominateur? Eh bien, on va multiplier par le conjugué du haut. Alors, qu'est-ce que c'est le conjugué de racine de 3 plus h moins racine de 3? En fait, le conjugué de a plus b, c'est a moins b.
Le conjugué, en fait, d'une somme, ben, c'est les mêmes chiffres, mais à la place de la somme, on met la différence. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du haut. Donc, ici, on a racine de 3 plus h moins racine de 3 sur h, et on va multiplier en haut et en bas par racine de 3 plus h plus racine de 3. Racine de 3 plus h plus racine de 3, on le multiplie au numérateur et aussi au dénominateur, parce que quand on multiplie le numérateur et les dénominateurs par un même nombre, on ne change rien. Donc là, par rapport à ma fraction que j'avais au départ, j'ai multiplié par un même nombre en haut et en bas, donc c'est toujours égal. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que comme ça, en haut, on va pouvoir avoir a moins b facteur de a plus b. On va pouvoir avoir une identité remarquable. L'identité remarquable, a moins b, a plus b, ça donne a carré moins b carré. Donc, en multipliant par le conjugué du haut, à chaque fois, on va pouvoir utiliser cette identité remarquable. Donc, du coup, en haut, on a racine de 3 plus h moins racine de 3, facteur de racine de 3 plus h plus racine de 3. Et en bas, on a h, racine de 3 plus h, plus racine de 3. Donc, en haut, on obtient une identité remarquable, a moins b facteur de a plus b. Donc, ça nous donne a carré moins b carré. Le a, c'était racine de 3 plus h. Donc, racine de 3 plus h au carré pour faire a carré. Ici, pour faire a carré. Moins b carré. B carré, le b, c'est racine de 3. Et en bas, c'est toujours pareil, ça nous donne h, facteur de racine de 3 plus h, plus racine de 3. Donc en haut, le carré et la racine s'en vont, ils s'annulent, ça donne 3 plus h, moins ici aussi, racine de 3 au carré, ça fait 3. Et en bas, on a toujours h, racine de 3 plus h, plus racine de 3. Et ce qui nous donne, en haut, 3 moins 3, ça s'en va, il reste h en haut, et h, racine de 3 plus h, plus racine de 3. Et là, une fois qu'on a fait ça, on peut simplifier les h en haut et en bas. Et du coup, il nous reste 1 en haut, et en bas, il nous reste racine de 3 plus h, plus racine de 3. Et c'est cette valeur-là qu'on va garder. Donc, retenez qu'à chaque fois que vous voulez calculer le taux avec une racine carrée, il faudra multiplier la fraction entière par le conjugué du haut. Voilà comment calculer un taux de variation d'une fonction.